Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 14e dimanche du temps ordinaire. Et la liturgie de ces dimanches nous donne une profonde tonalité d'allégresse. Déjà de la première lecture tirée du livre des Zacharie, on nous invite à la joie immense d'un peuple pour la venue de son roi. Il est écrit « Exulte de toutes tes forces, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi. » Un roi avec des traits spécifiques et édifiants, un roi humble. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âneau de petit d'ânesse, nous dit les prophètes. Ce roi, bien que juste et victorieux, c'est-à-dire libéré de ses ennemis, il a une autre qualité essentielle du roi Messie, l'humilité. Il est humble, c'est-à-dire pauvre et monté sur un âneau. Frères et sœurs, l'âne demeurait la monture du petit peuple. Et ce roi se veut accessible à tous. Ceci exprime aussi les traits du roi serviteur. C'est ce qu'on vivra au rameau quand Jésus va entrer triomphalement à Jérusalem avec cette note d'humilité, montée sur l'âne. Ce roi est aussi pacifique. Et il est écrit, ce roi fera disparaître les chars de guerre et les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Frères et sœurs, la paix est le bien messianique par excellence. Le roi Messie la proclame aux nations d'hier comme aux nations d'aujourd'hui que nous sommes. Être gagné par la paix, être artisan de paix pour donner la paix. Et dans la deuxième lecture de ce jour, l'Épître aux Romains, lu déjà au 5e dimanche de Carême, Saint Paul, après avoir longuement évoqué la misère de l'humanité sous l'emprise du péché, il vient, à ce chapitre 8, tracer un beau tableau d'une vie nouvelle du chrétien, justifié par le Christ, pour vivre désormais sous l'emprise de l'Esprit. Et il écrit, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Oui, frères et sœurs, Saint Paul oppose là la nature pécheresse de l'homme, qu'il nomme chair, à la nature rénovée par la grâce, qui permet une vie selon l'Esprit. Et il martèle bien, sous la force de l'Esprit, nous pourrions désormais triompher du mal. Et il est écrit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Si par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Oui, frères et sœurs, l'Esprit de Dieu qui habite en nos corps mortels purifie nos désordres, les illumine, les sanctifie pour faire de nous des créatures nouvelles et pascales. C'est pourquoi nous pouvons joindre nos cœurs et nos voix à l'hymne de jubilation et l'exaltation des petits que Jésus nous propose dans l'évangile de ces jours tiré de Matthieu. Et il est écrit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Frères et sœurs, Jésus, loin d'éprouver l'amertume après les controverses avec les pharisiens, les scribes en Galilée, à Capharnaüm et à Chorazim, il rend gloire à son Père. Sa prière est une jubilation. Et dans cette prière même, il fait l'exaltation de petit. Il loue son Père d'avoir ouvert à la lumière l'intelligence de petit, tandis que celle des sages et savants demeurait fermée. Là, frères et sœurs, Jésus vise principalement les pharisiens et les scribes, autant de leur savoir enfermés dans leur prétendue sagesse humaine. Et les tout petits désignent
d'abord les disciples de Jésus, mais aussi les humbles gens qui, dans la foule, sont à l'écoute de sa parole qui donne vie. Et toi, mon frère, toi, ma sœur, où te situes-tu? Et c'est Christ qui nous aime tant, donne une tonalité dans ces passages de sa relation avec son Père. Et il affirme clairement sa filiation divine. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît le Père sinon le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. À travers ces paroles, frères et sœurs, Jésus évoque l'œuvre du salut qu'il a mission d'accomplir, dont ses disciples d'hier et d'aujourd'hui reçoivent la révélation. Et Jésus affirme qu'il est l'unique et le seul médiateur. Frères et sœurs, cet évangile se termine par une perle qui est à la fois une parole consolante. Jésus nous invite à lui, source du vrai repos. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Frères et sœurs, c'est lui qui nous invite au repos, pour nos âmes, et doux et humble de cœur. C'est le véritable visage du Père. Jésus et ses partenaires sur qui je me repose dans la vie. Et devant une telle solidarité dans l'effort, je peux me reposer dans la louange, car je sais qu'il veille mon bien, qu'il veut mon bien. Et je sais qu'il veut mon bien. Mais comment comprendre le repos quand Jésus propose de porter son joug léger? Car le joug se porte à deux. C'est un instrument synonyme du travail de bœuf devant la charrue ou des ânes pour tourner le meuble. Justement, le joug est synonyme de ce binôme, du travail partagé, et donc plus facile. Quel repos de travailler sans en apercevoir quand l'autre maîtrise son devoir. Alors, frères et sœurs, apprenons à faire confiance au Seigneur pour lui confier tout ce qu'on ne peut pas porter seul. Il est là pour nous relever. Oui, il veut nous donner le véritable repos, pas dans l'oisiveté, mais le repos en lui, c'est savoir reposer dans la confiance. Avec lui, agir avec vérité et liberté. Puissions-nous compter sur lui, car il nous tend toujours la main. Oui, il veut non enlever ce que nous avons apporté, mais à le porter avec nous. C'est alors que la charge sera facile pour nous et la charge deviendra supportable. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne sa grâce, que le Seigneur ravive en vous cette grâce de venir à lui et de revenir toujours à lui. Et que le Seigneur vous porte, que le Seigneur vous oriente, vous éclaire, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.